Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le compte des Sansa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Le gouverneur de la province de Lomami, Nathan Ilunga, très satisfait de l'installation du bureau de représentation de la coopération allemande guise au chef-lieu de la province. Sansa Magazine. Au Kasaï central, plus de 440 officiers militaires ont pris l'engagement de servir sous les drapeaux à l'académie militaire garnison Kananga. Sansa Magazine. Le premier ministre Jean-Michel Sama-Lokonde a lancé la 54e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires OHADA. Vous suivrez les détails dans ce journal. À toutes et à tous, bienvenue. La coopération allemande guise a désormais une antenne locale de représentation dans la province de Lomami depuis la semaine qui vient de s'achever sous la présidence du gouverneur Nathan Ilunga. Reportage. L'antenne provinciale de la coopération allemande GIZ Lomami a officiellement ouvert ses portes à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami. C'est le gouverneur Nathan Ilunga qui a présidé la cérémonie officielle d'inauguration de cette nouvelle bâtisse en présence du conseiller technique principal de la GIZ, ainsi que les agents de la régie provinciale du service public de l'eau de Lomami. Pour l'autorité provinciale, l'équipe gouvernementale provinciale va s'engager pour la réussite de ces projets. À travers son gouverneur, dit sincèrement merci à la coopération allemande et à l'organisation GIZ qui se battent pour l'amélioration de la qualité de l'eau dans notre province pour pouvoir rendre la gestion de notre régie efficiente. Lors de cette inauguration du bureau de la GIZ Cabinda, Vincent Frémaudière, conseiller technique principal, a expliqué le bien fondé de ces présents projets avant la remise des 2 motos pimpantes neuves, marque DT à la régie provinciale d'eau. Ensemble, nous devons encore travailler pour faire de la régie provinciale un service public d'excellence, capable de planifier, de développer et de suivre le développement du service public de l'eau en attirant à la fois les partenaires au développement et en mettant en place la délégation du service public de l'eau avec les opérateurs d'eau potable dans la province. Signalons que la coopération allemande, la GIZ, a ouvert son bureau avec un projet basé sur le renforcement de l'efficience des services d'eau potable. Skywood, la solution innovante et durable. En début de la semaine qui s'achève, le gouverneur Patrick Mathias Kabeya Machabidi a commencé sa visite au chantier de l'hôpital de référence de la Mouya où les travaux de finissage sont en cours. Aujourd'hui samedi, nous sommes avec l'autorité provinciale qui fait l'inspection des multiples chantiers ouverts sur la ville de Mbujimayi. Aujourd'hui, il a plu à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, de visiter les travaux qui se font du côté hôpital de la Mouya et dans le quartier environnant. Une foule immense l'accompagne dans la visite du ravin, coupant en deux l'avenue Mukamba à 500 mètres de l'hôpital de la Mouya, explique le directeur provincial de l'OVD, Trésor Kachala. Ici, il y a un collecteur qui est en train d'être construit, qui va de Kadeko jusqu'à l'avenue Mukamba, sur près d'1 kilomètre et de travaux de lutte anti-érosive. Par ricochet, son Excellence a voulu voir la tête d'érosion sur cette avenue afin d'envisager des solutions quant à cela. Sur l'avenue de la Mouya, nous l'appelons maintenant de la Mouya, ces travaux consistent en la construction des ouvrages d'assainissement ainsi que l'asphaltage de cette avenue devant l'hôpital sur près d'1 kilomètre. Pour terminer sa visite, Patrick Mathias Kabeya Machabidi s'est rendu au ravin coupant l'avenue Jinanga, partant de la Kadeko à la rivière Mouya, concernée aussi par la lutte anti-érosive. Au Kasaï central, 441 officiers militaires ont prêté serment et admis dans l'armée congolaise après une formation à l'académie militaire garnison Kananga. Le week-end dernier, suivez ces reportages qui portent la signature de Marlène Kanko, ici rendue par Ange Aloki. C'est au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FARDC de la PNC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que le gouverneur John Kabeya a supervisé la prestation de serment de ces 164 admis pour la promotion ordinaire et 277 pour la session spéciale dans l'année académique 2021-2022. Par ailleurs,
John Kabe a félicité les heureux élus, auprès de qui il a exigé l'abnégation et l'engagement patriotique. C'est ici l'occasion pour moi d'exclamer haut et fort à vous qui venez de prêter serment. Pourquoi avez-vous suivi cette formation? Dans quel état se trouve votre nation? Que pouvez-vous faire pour lui rendre cette grandeur? Voilà pourquoi je tiens à vous rappeler votre belle devise, honneur et fidélité. Cette cérémonie de grande envergure a connu la présence du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations, dépêché sur place, des officiers supérieurs des FARDC, de la PNC, ainsi que d'une foule importante. À vous, chers lauréats, qui êtes à l'honneur aujourd'hui, sachez que votre pays est attaqué et que partout où vous serez, vous devrez le défendre avec abnégation. Partons dans la province de Maniema où les coordonnateurs nationaux de l'Union pour la nation congolaise en charge du recrutement, implantation du parti et suivi des nouveaux adhérents, Kazoni Kamango Meiteogi s'est enrôlé au cours de la semaine dans la ville de Kindu sous escorte d'une marée humaine. Suivez. Aussi vice-président du caucus de l'UNC Maniema, Kazoni Kamango Meiteogi s'est fait enrôler dans la commune d'Alungoli au centre de Mangobo. En route vers les centres d'enrôlement, Kazoni Kamango Meiteogi et son épouse Karine Mujinga ont été escortés par le Maniemien, difficile à contenir jusqu'au centre d'enrôlement avec les banderoles et calicots de l'UNC visibles en ces lieux. Ses fils idéologiques de Vital Kamere a invité les Maniemiens à s'enrôler massivement dans le but de donner un nombre important de députés à l'UNC avec un soubassement conséquent au niveau de l'Assemblée nationale pour lui permettre d'avoir une majorité confortable dans l'élaboration d'un gouvernement, mais également au niveau des assemblées provinciales pour répercuter de manière efficiente et efficace la vision de l'autorité morale du parti Vital Kamere pour le développement du pays. C'est très bonne. J'ai trouvé les agents de la CENI bien éduqués, ils sont bien structurés. En tout cas, ça m'a donné le courage d'encourager encore ceux qui hésitent de venir s'enrôler. Il faut s'enrôler, nous devons maximiser autant déjà pour agrandir notre aide. Nous devons avoir beaucoup de députés. Ma vision de Kindu, je voudrais voir un Kindu développé. Je voudrais voir un Kindu désenclavé. Nous sommes là pour aider notre population à se prendre en charge, à être des entrepreneurs. Nous devons avoir l'État qui doit aider la population à bien émerger économiquement. Je demande à tous mes frères qui vont s'enrôler en dehors de la ville de Kinshasa de ne pas, de la ville de Kindu, de ne pas aller s'enrôler en dehors de la ville de Kindu. Ça serait réduire la chance de notre ville de Kindu. Parce que Kindu mérite mieux, Kindu mérite beaucoup de députés. Skywood, la solution innovante et durable. En marge du mois de mars, mois dédié à la femme, l'ASBEL Ngaliem à notre fief a organisé ce mercredi 1er mars la première édition du conclave de la femme. Objectif poursuivi, évaluer la responsabilité collective dans la lutte contre la discrimination à l'égard de la femme. Ce reportage est signé par Patrick Kalamba. Dans la salle des réunions de l'ONG Lirec, dans la capitale congolaise Kinshasa, des jeunes filles et garçons de l'ASBEL Ngaliem à notre fief échangent sur la lutte contre la discrimination de la femme, une responsabilité collective. C'est en marche du mois de la femme. Emmanuel Béa, président de la dite ASBEL, s'est dit satisfait de cette réalisation et de la forte participation de la femme durant cette rencontre. Nous sommes fiers de cette réalisation que nous avons pu faire grâce à l'appui de la plateforme Lirec et des autres partenaires, notamment la plateforme de l'UNICEF, e-Report et d'autres partenaires aussi. L'objectif, c'était d'évaluer les combats de la lutte contre la discrimination de la femme, d'élever les options pour y remédier et également de pouvoir mettre les mécanismes en place pour le prévenir. C'est de noter que l'ASBEL Ngaliem à notre fief promet de partager avec les organisations de la société civile les résolutions de ces conclaves dans un bref délai. Revenons à Kinshasa, la capitale congolaise qui a abrité du 24 au 28 février 2023 la 54e session du Conseil des ministres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires OADA. Détail dans cet élément des Sasa Studio.
C'est au nom du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et président de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de l'OHADA que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a lancé les travaux de la 54e session du Conseil des ministres de cette organisation. Il a par la même occasion remercié les progrès de l'exercice et pratiques de l'OHADA par les juridictions nationales, des pratiques du droit, les comptables, les opérateurs économiques, les corps académiques, et heureux de la présidence confiée à la RDC depuis le 1er janvier 2023 en son 30e année d'existence. Le souhait de notre pays reste vif quant à l'installation à Kinshasa ou dans une autre ville de la République démocratique du Congo d'une représentation d'une des institutions de l'OHADA. Je puis vous assurer que la République démocratique du Congo est disposée à offrir ce cadre pour abriter un des services de notre organisation. C'est sur ce vœu que je clôt mon propos, tout en vous souhaitant plein succès dans vos travaux. Précisant que l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique des droits des affaires compte 17 pays membres. Merci d'avoir été des millions à nous suivre. Restez fidèles à C-Direct et tous nos médias partenaires. L'info continue sur notre site internet www.sasastudio.net.